conscience que l'heure qui vient, c'est pas l'heure la plus facile en termes de digestion, tout ça. C'est pour ça que voilà, on a posé des bonnes bases ce matin et c'était l'essentiel. Hein, voilà, si on a compris des choses ce matin, c'est déjà ça. En fait, cet après-midi, on va rentrer. Voilà, je vous dis dans le vif du sujet, mais ça y est, on a parlé de Shabbat et puis on va essayer d'évoquer les 7 hautes fêtes de l'Éternel. Donc bien sûr, ça ne sera pas en profondeur puisque du coup je vais revenir, mais au moins vous donner quelques éléments pour qu'on puisse comprendre vraiment cette notion de ce plan de salut. En quoi ces fêtes, en fait, il y avait ce qui était marqué dans la parole de Dieu et puis il y avait qu'est-ce qui se passe avec Jésus à ce moment-là, en quoi ça nous parle de Jésus. Donc voilà, c'est un petit peu le programme de cet après-midi. On verra, je ne sais pas si on pourra tout voir, voilà, on va voir et puis on se laissera conduire par rapport à ça. Voilà. Alors on va revenir sur notre petit calendrier, du coup, et on va essayer de suivre les fêtes les unes après les autres, à commencer par, du coup, les fêtes de printemps et l'été, du coup, qui nous parlent, comme j'ai dit, de la première venue de Jésus. Donc c'est des fêtes qui ont été accomplies pleinement lors de la première venue de Jésus en tant que Messie, et puis elles correspondent un petit peu à 4 étapes, on va dire 4 étapes du ministère de Jésus et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était là pour nous rappeler les paroles de Jésus, pour être ce pédagogue qui nous accompagne jour après jour. Donc la première chose, voilà, et les fêtes de l'automne, c'était la deuxième chose, mais on part sur la première des fêtes de printemps, qui est la Pâque, ou Pessah, voilà, en hébreu. Et puis, je vais la traiter en même temps que Chag HaMatzot. Chag, vous vous souvenez, ce matin, ça veut dire quoi? Chag, la fête, voilà, c'est un des mots qui est utilisé pour fête. Donc, Chag, la fête, HaMatzot, des pains sans levain. Pourquoi je les traite ensemble? Parce que c'est des fêtes qui sont très très liées, elles se suivent en fait. Pâques c'est le premier jour et puis ensuite on enchaîne avec la fête des pains sans levain. Mais c'est vrai que toutes les deux, elles nous parlent de Jésus de façon assez forte, donc je vais les traiter ensemble. Puis on va commencer par lire. Désolé, ça c'est un truc. Donc voilà, on va traiter de ça, de ces deux fêtes-là. On remet toujours dans le contexte. Là, on part dans Exode 12, et puis je vais toujours vous proposer, s'il y en a qui veulent lire Exode 12. Alors, on va lire tout d'abord les versets 2 et 3, et puis après... Oui, c'est ça. Voilà. Donc, peut-être vous pouvez lire, parce que je saute certains trucs, mais s'il y en a qui veulent, comme ça, on entend des voix différentes. Qui veut bien lire? Oui, voilà, il y a ça, il y a 3 ou 4 slides, et puis on va juste plonger pour essayer de voir un petit peu... Voilà. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain.
Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du premier au septième jour sera exclue d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée et le septième jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Super, merci. Voilà, donc là, en fait, dans ces passages d'Exode 12, on a en fait l'institution de la Pâque, on a la première Pâque, en fait, qui se trouve quand le peuple va sortir d'Égypte, donc juste avant, là, les derniers jours qui vivent en Égypte. On a vu dans ces versets comment s'est passée la première Pâque, les prescriptions qui étaient là pour cette première Pâque, avec l'histoire qu'on connaît, avec Moïse, et voilà, le sang qui devait être mis sur les linteaux des portes, l'ange qui passe par-dessus. Ça, c'était la première Pâque, la toute première Pâque en Égypte. Mais ce qui est intéressant, les derniers versets qu'on a lus juste après, c'est que juste après ça, toujours en Exode 12, Dieu il va dire, ok, ça c'était la première Pâque, mais vous rappellerez ça de génération en génération. Vous célébrerez ça de génération en génération. Donc il y a l'événement qui arrive, et puis tout de suite après, Dieu dit, mais je mets cette fête, ces deux fêtes, du coup, comme un souvenir de cette sortie d'Égypte. Voilà. Donc, ce sont des fêtes, en fait, où le peuple d'Israël devait se souvenir de la façon dont Dieu les avait épargnés lors de cette 10e plaie. Vous vous souvenez les différentes plaies d'Égypte, où l'ange de la mort avait tué tous les premiers-nés, sauf les premiers-nés de ceux qui avaient mis le sang d'un agneau sans défaut sur les linteaux de leur maison. Donc, c'est vraiment ce rappel, ces deux fêtes, c'est ce rappel de cette sortie d'Égypte, cette sortie de l'esclavage, comme on disait le Shabbat ce matin aussi, c'est aussi un rappel. Donc Dieu nous rappelle de notre histoire, de ce qui s'est passé, de la façon dont il nous délivre. Donc les fêtes de l'Éternel, comme on l'a vu ce matin, elles sont pédagogiques, puis le nom est pédagogique, un petit peu d'hébreu sur la notion de Pessar, voilà, donc toujours avec ce « r » là. Pessar, en fait, ça signifie passer en épargnant. Voilà, donc pourquoi c'est intéressant ce nom, voilà, nous, Pâques, bon ok, mais en fait en hébreu, Pessar, on a déjà cette notion, ok, ah oui, ça veut dire qu'il y a une notion de quelque chose qui passe en épargnant. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un mot qui peut se diviser en deux. On a P c'est la bouche, et Sar, en fait, ça vient d'un verbe qui signifie raconter. Donc en fait, à Pessar, on raconte avec sa bouche. Qu'est-ce qu'on raconte avec sa bouche ? On raconte la sortie d'Égypte, on raconte la délivrance de Dieu, on raconte les merveilles de Dieu, on raconte ce que Dieu a fait. Donc c'est une fête qui est magnifique là-dedans. C'est toute la pédagogie du Dieu, comme on a vu ce matin, les fêtes nationales, les choses qu'on se rappelle de ce qui s'est passé, les événements clés qui sont déroulés dans le royaume. Puis pour se rappeler de cette nuit, pour se rappeler de ce qui s'est passé, Dieu il aurait pu écrire un livre. On aurait pu raconter, les scribes. Mais bon, les mots, ça ne parle pas forcément à tout le monde, et puis ils peuvent être oubliés. Et c'est là où, vous savez, je parlais ce matin des leçons d'objets qu'on fait avec les enfants. Et bien, en fait, Dieu, il fait appel à nos sens. Pour se rappeler de ça, il va organiser carrément une expérience pour parler au peuple d'Israël et pour se rappeler avec tous les sens, du coup, de ce qui se passe. En fait, à Pessah et à Ragamatzot, on va voir, on va entendre, on va sentir, on va goûter, on va toucher. Et c'est la leçon d'objet de Dieu. Et là-dedans, il va y avoir plusieurs choses, du coup, qui va ordonner, et donc qui vont faire appel à nos différents sens. Voilà. La première chose, ça va être le sacrifice d'un agneau mâle, d'1 an, sans défaut. Donc là, on va voir, puis malheureusement, mais on va sentir aussi. Le sang, ça sent, on va entendre l'agneau qui est là, et puis qui malheureusement est tué. C'est l'une des prescriptions qui va être là. La deuxième chose, c'est qu'on va manger des matzot. Les matzot, voilà, c'est ces pains sans levain qui sont là, pas azim, des fois, on dit. Ça, c'est dans la fête de Ragamatzot. Voilà, pendant 7 jours, on va enlever du levain. Je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui
enfin nous en tout cas les bons Français, vous avez du bon pain, je pense en Suisse aussi, mais de plus manger de pain levé, de brioche, parce que dans le vin, il y en a dans la bière, il y en a dans les gâteaux, dans les biscuits, dans plein de choses. Donc on ne mange plus de ça pendant 7 jours. Moi, je peux vous dire qu'au bout de 7 jours, on a envie de manger du pain et on en a marre du levain, mais ça fait appel à nos sens, ça fait appel à différentes choses dans notre corps. Pourquoi on supprimait le levain? Parce qu'en fait, le peuple était parti à la hâte, et puis ils allaient faire leur pâte, et puis en fait, ça n'a pas eu le temps de lever. Ce qui est intéressant avec le levain, c'est que ça soit chez les chrétiens, mais déjà chez les juifs, le levain est un symbole de péché dans la Bible. Et pourquoi le péché? Et pourquoi cette image? C'est encore là toute la pédagogie de Dieu. Le levain, en fait, ça rend les gens amers, orgueilleux. En fait, le levain, c'est quelque chose qui gonfle en volume. Moi, je l'ai fait là, puisque les chalotes, elles étaient au levain, on l'a vu. D'ailleurs, ça a débordé. J'étais chez Seisa, je dis, bon, chez moi en région parisienne, ça gonfle pas trop parce qu'il fait pas trop froid. On va voir si chez vous, ça fait. Et puis, en fait, le lendemain, ils m'ont dit, bon, en fait, ça avait débordé sur la cuisine, tout le levain. Ça avait gonflé en volume. Ça avait fait lever la pâte, mais ça gonfle pas en poids, le levain. Et donc en fait, les gens, ils s'enorgueillissent, ils prennent du volume, ils pensent qu'ils sont plus qu'en fait que ce qu'ils sont réellement. Et c'est un petit peu cette image qui nous est donnée par le levain. C'est quelque chose de vraiment très concret et qu'on a dans tous les jours. Et donc, se débarrasser du levain, ça symbolise la purification, notre purification, enlever le péché, enlever ce qui nous fait gonfler d'orgueil, ce qui nous enorgueillit jour après jour. Se débarrasser finalement de sa vie ancienne, de toutes nos autres habitudes. Et je trouve que Dieu, il est beau il est bon et pédagogue parce qu'il est concret, parce que le levain, c'était quelque chose qui était utilisé tous les jours par les femmes qui faisaient le pain. Donc, il utilise ça, ce levain que les femmes, elles sentent, elles voient, elles touchent, pour parler et pour enseigner cette notion de levain. Petite parenthèse par rapport à ça, je parle de ces leçons d'objets, puis qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi dans nos familles. Les Juifs, à Chag HaMatzot, là, juste avant Pessah, ils font ce qu'ils appellent la chasse au levain. Donc dans les familles, la maman, en fait, elle va passer un certain temps, c'est un peu comme le ménage de printemps, elle va enlever toute trace de levain de la maison. Donc elle va faire le ménage de toute la maison et elle va enlever toute trace, tout de partout, sauf à un petit endroit où elle va laisser un tout petit peu, des miettes de pain ou quelque chose dans la maison. Et puis le papa avec les enfants, normalement c'est à la lumière d'une bougie, des fois c'est peut-être à la lumière d'une lampe torche, tout ça, ils vont aller dans la maison et puis ils vont faire la chasse au levain pour trouver les petits bouts de levain qui restent et puis on va brûler ce reste du levain. C'est quelque chose de très pédagogique. Puis moi, ça me fait réfléchir. Quand dans nos familles aujourd'hui, on fait la chasse aux œufs, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Puis quand on fait la chasse au levain, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Et c'est quelle leçon d'objet on donne à nos enfants aujourd'hui pour qu'ils puissent comprendre des vérités spirituelles. La troisième chose, c'est il fallait qu'on mange des matzot et puis qu'on mange des herbes amères. La notion d'amertume, c'est pour rappeler aussi l'amertume de la vie en Égypte, l'amertume de l'esclavage, toutes ces choses qui n'étaient pas très bonnes à manger. Quand je fais manger, on le fera ensemble, le repas de Pessah, on mange du persil. Alors là, je veux pas, oui, c'est pas forcément très bon à manger, mais voilà, ça nous rappelle, c'est des choses qui nous rappellent cette amertume et de ce qu'on vivait, puis nous, de notre vie passée. La dernière chose, c'est se rassembler. Il fallait qu'on se rassemble. Il y avait un Shabbat. J'ai dit que le Shabbat, c'était la brique de toutes les fêtes. On avait des jours de repos, le premier, et Dieu nous demande d'avoir un jour de repos, les premiers, et puis les 7e jours. Et ces fêtes de Pessah et de Chag HaMatzot, c'est intéressant parce qu'elles font partie de ces fêtes de pèlerinage dont j'en parlais 3 fois par an, où les hommes montaient au temple à pied pour louer Dieu. Et puis, il faut juste s'imaginer, pour ceux qui vivaient loin, venir à Jérusalem pour
pour Pessah, c'était le rêve d'une vie. Vous imaginez, alors j'ai pas mis de carte là, mais ils venaient de l'Asie mineure, d'Égypte, d'Afrique, d'Italie, de Grèce, de Mésopotamie. Puis il n'y avait pas des avions comme maintenant, il n'y avait pas le train, le TGV. Ils venaient à pied, ils venaient en caravane, en chameau, voilà. Enfin, caravane de chameaux, hein, pas les... Voilà. Donc il faut s'imaginer tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis on montait à Jérusalem, c'était là où il y avait ces fameux psaumes dont je vous parlais, les psaumes des degrés. C'est les psaumes, j'ai noté 120 à 134, voilà, c'était là où ils chantaient les psaumes, ils montaient à Jérusalem, il y avait toute cette ambiance de tous les pèlerins qui venaient. Alors pourquoi on dit, pareil, petite parenthèse, pourquoi on dit on monte à Jérusalem? En fait, Jérusalem, c'est sur une colline, Jérusalem, c'est à 800 mètres d'altitude, et en fait, du coup, on dit, aujourd'hui en hébreu, en fait, quand on dit qu'on va en Israël, on ne dit pas je vais en Israël, on dit on monte en Israël. Voilà. Et quand on sort d'Israël, on dit on descend d'Israël. Voilà, pour cette notion de Jérusalem, en fait, on monte à Jérusalem et on descend. Et en fait, à l'époque, on passait, suivant les historiens, on passait à peu près de 6 000 habitants à plus de 2 millions de personnes qui venaient. Donc voilà, il faut s'imaginer qu'est-ce que ça voulait dire. Les familles et les amis se retrouvaient, on accueillait les gens sans famille, même si on ne se connaissait pas, il y avait de l'hospitalité gratuite, les visiteurs y ramenaient des produits de leur pays, des histoires de leur pays, enfin voilà, c'était vraiment une ambiance très, très spéciale, et puis c'était la joie de fêter ça ensemble, le fourmillement. Moi, j'ai envie de retrouver ça. Je me dis, ces choses dans nos maisons, c'est beau, mais voilà, on se rassemblait ensemble, et c'est quelque chose que Dieu continue de demander. Vous allez continuer à vous rassembler pour ça. Juste pour revenir, du coup, donc voilà, on a parlé Pessar et Ragamatzot. Donc Pessar, c'était le 14e jour du mois. Voilà, c'était Pessar. Et puis Ragamatzot, ça commençait le 15e jour. Au tout début du verset, si vous avez prêté attention, je ne sais pas, il dit « Ce mois sera pour vous le premier mois de l'année ». Voilà. Donc si on revient au calendrier, en fait, le mois, c'est ce mois de Nissan, le mois qui correspond au mois d'avril, mars-avril. Voilà. C'était le premier mois, et en fait, c'est la sortie d'Égypte qui marquait le premier mois. On commence quelque chose. C'est une nouvelle histoire qui est écrite. Vous êtes libérés. On commence une nouvelle histoire. Et donc le 14e jour, on sacrifiait l'agneau, et le 15e jour, on commençait 7 jours avec la fête des pains sans levain. Jésus dans tout ça, Jésus, il a été appelé, on le sait tous, l'agneau de Dieu. Mais là encore, on dit Jésus, l'agneau de Dieu, mais si on ne comprend pas Pessah, si on ne comprend pas exactement qu'est-ce que c'est, pourquoi le symbole de l'agneau, qu'est-ce que ça veut dire, Jésus, l'agneau de Dieu, c'est chouette, mais les gens de l'extérieur vont dire non, mais vous êtes complètement fous. Mais pour un juif, Jésus, l'agneau de Dieu, enfin la notion de agneau, en fait, ça fait sens. Les agneaux, c'était les agneaux qui étaient mis au temple, qui étaient tués. Il était sans défaut. Il a été examiné. C'est très intéressant. Les agneaux, c'était des agneaux spéciaux qui étaient examinés pour voir si vraiment ils n'avaient aucun défaut. C'était des agneaux qui étaient à Bethléem, et ils étaient spécifiques. C'était vraiment des troupeaux spécifiques pour le temple. Et ils étaient examinés sous toutes les coutures pour voir s'ils étaient sans défaut. Puis on voit que Jésus, il a été examiné. On le voit dans les Écritures qu'en fait la foule l'a vu. On voit aussi que le gouverneur l'a vu, il lui a posé des questions, et puis il a dit « Je ne trouve aucun défaut dans cet homme ». Il était examiné exactement comme les agneaux, et on n'a trouvé aucun défaut en lui. Il a été sacrifié comme les agneaux. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui nous a été dit, c'est qu'il fallait qu'aucun os ne soit brisé. Quand on tuait l'agneau, il fallait qu'aucun os ne soit brisé. Et comme par hasard, entre guillemets avec un grand D, ça nous est dit dans les Écritures qu'aucun os de Jésus n'a été brisé. On reprend ces détails, mais ces détails, si on les lit comme ça, puis qu'on ne sait pas à quoi ça fait référence, c'est cool, aucun os n'a été brisé, tant mieux pour lui. Non, c'était précis, c'était parce que l'agneau de Pessar ne devait avoir aucun os qui était brisé. C'est pour ça qu'on nous donne ces détails dans le Nouveau Testament. Puis Jésus, ça a été celui qui a été sans levain, sans péché. Il a été mis dans le tombeau, toute cette notion de Ragamatzot, aussi cette fête des pains sans levain, sans péché. Il a été mis dans le tombeau, il a été caché pendant plusieurs jours, parce qu'il était sans levain, sans péché. Et c'est intéressant parce que Paul nous encourage, nous aussi, à nous purifier du levain. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 5. Et là encore, c'est tout un vocabulaire. Ok. Mais à quoi il fait référence, Paul ?
Paul, il fait référence à cette fête de Ragamatsot. Il fait référence à ce commandement de ne plus avoir de levain dans nos maisons, dans nos vies. Paul, il va nous dire, vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête avec du vieux levain, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est tout un vocabulaire du levain, de la Pâque, de l'agneau pascal, qui fait référence aux fêtes de l'Éternel, entre autres de Lévitique. Et enlever le vieux levain, c'est un symbole, on a dit, voilà, comme ce premier mois de nouveau départ, c'est un symbole de nouveau départ. On brise le cercle du péché, on sort de notre Égypte et on marche en tant que nation nouvelle devant Dieu. Voilà, c'est quelques explications de cette fête qu'on verra plus en détail. Puis les Juifs aujourd'hui, ils ont tout un cérémonial qu'on fera, on verra des éléments qui nous parlent de Jésus. C'est fou, les Juifs aujourd'hui, chaque année, ils ont des choses qui nous parlent de Jésus dans le repas, et on vivra ce repas du coup en avril 2025 ensemble. Voilà, mais quelques petites choses déjà pour maintenant. La troisième fête, donc on a vu les 2 premières fêtes de printemps, la troisième fête, la fête des prémices, voilà, donc celle-là, voilà, qui se passe du coup juste après, on est là dans ce mois de Nissan, ce premier mois de l'année. Nous, ça nous correspond à peu près à mars-avril. Donc on a la Pâque, les pains sans levain, et ensuite la fête des prémices. Alors cette fête des prémices, c'est très intéressant. C'est peut-être la moins connue de toutes les fêtes de l'Éternel, parce qu'elle se trouve que dans un seul passage de l'Ancien Testament, dans Lévitique 23, les versets 9 à 16. Mais moi, je suis convaincue que si Dieu en parle, c'est qu'elle a son importance. Et quand j'ai travaillé sur cette fête, je me souviens, c'était aussi après mon burn-out, puis j'étais vraiment à la maison, et puis je trouvais rien chez les Juifs, ils n'en parlaient pas forcément. Et puis j'essayais de lire des livres et je voyais rien. Je dis, mais Seigneur, mais il faut que tu me montres, il faut que tu me révèles, c'est pas possible. Et puis j'ai commencé à faire toutes des recherches sur les prémices, exactement. Et puis en fait, cette fête, c'est l'événement le plus grand de l'histoire. Et donc en fait, je pense qu'il y en a un qui était bien content qu'on oublie cette fête et qu'on cache les choses sous le tapis. Mais voilà, la Bible, elle en parle, elle a son importance. Donc on va lire Lévitique 23, s'il y a quelqu'un qui peut lire les versets... 9 à 10, et je pense qu'il y a encore une partie. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez aux prêtres de la première réchite, gerbe, homère de votre moisson. » Katsir. Voilà. Désolée, pour le prochain truc, tu n'es pas obligé de lire ce qui est entre parenthèses. Non, c'est moi qui vous ai rajouté, c'est juste en hébreu les mots parce qu'on va en parler après. Donc voilà, vous apporterez la première gerbe de votre moisson, mais c'est plus difficile à lire. Il fera avec la gerbe le geste de présentation devant l'Éternel afin qu'elle soit acceptée. Il fera le geste de présentation le lendemain du Shabbat. Le lendemain du Shabbat. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous en compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Voilà. Super. Alors, cette fête des prémices, quelques éléments clés, des éléments de compréhension pour comprendre un petit peu le contexte de cette fête. Cette fête, elle dure 1 jour. C'est le temps, on va dire, de la présentation. Vous ferez la présentation, ce qu'on a lu, vous ferez la présentation devant l'Éternel. On présentait la première gerbe devant l'Éternel, c'était les prémices de la moisson. En fait, on se déroule à ce moment-là la moisson de l'orge. L'orge, c'est la première... c'est quoi les épis qui vont sortir. Après, ça va être le blé, mais l'orge était premier. Et donc là, on faisait une offrande des premiers épis d'orge et qu'on apportait au temple devant l'Éternel. C'était quand le peuple se trouvait dans le pays promis, en Israël. On n'a pas vraiment de date précise sur cette fête. La seule indication qu'on a, c'est le lendemain du Shabbat. Et puis, dans les versets qu'on a lus, la Lévitique 23, la description arrive juste après la description de Pâques et de Ragamatsot.
Donc voilà, on sait que c'est au moment de la moisson de l'orge, on sait qu'elle se déroule le lendemain du Shabbat, et puis on sait que c'est après Pessah et après Ragamatzot, après la Pâque et la fête des pains sans levain. Donc cette fête se déroule sûrement juste après la fête de Pâques et des pains sans levain. Alors selon la tradition juive, puis l'interprétation des rabbins actuels, elle commence le lendemain de Pessah, parce qu'en fait, Pessah, c'est une fête qui est considérée comme un Shabbat. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et aussi en Israël, on emploie le mot Pessah pour englober toutes ces fêtes, Pessah, Ragamatzot et la fête des prémices. Voilà, on fait un gros truc. Mais je pense que Dieu, il est précis dans ce qu'il fait et il sait pourquoi il fait ça. Pourquoi il n'y a pas de date Parce qu'en fait, cette fête, elle était au début de la moisson. Et puis là encore, aujourd'hui, il y a des choses qui sont peut-être normées. On sait exactement quand est-ce qu'on va avoir peut-être les premiers épis. Mais en fait, la fête dépendait de l'apparition des premiers épis dans les champs. Donc on ne pouvait pas dire une date exactement dans laquelle les premiers épis allaient apparaître. Donc en fait, cette fête, elle était proche de Pessah et de Ragamatzot. Mais elle se pouvait faire le lendemain d'un des Shabbats qui suivaient ces fêtes. On ne savait pas exactement quand. Voilà. Mais c'était primordial parce qu'en fait, c'est d'elle et non de Pessah, du coup, de cette fête des prémices, que partait un décompte de 49 jours. Voilà, on l'a vu, 49 jours qui permettaient de caler la fête suivante. Et la fête suivante, c'était Shavuot. Nous, on dit Pentecôte. En fait, Shavuot, c'est les semaines qui tombaient donc le 50e jour. Donc, la fête des prémices a été importante parce que c'était elle qui donnait un petit peu le coup d'envoi à ce décompte. 49 jours ou 7 semaines qui était appelée la période de l'Omer. On l'a vu, c'était l'un des mots que j'ai mis, voilà, l'Omer qui est traduit par gerbe en français. En fait, l'Omer était aussi une unité de mesure sèche. Et aujourd'hui, donc la tradition, elle a un peu simplifié tout ça. Et puis, on compte en fait 49 jours depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Mais ce n'était pas l'intention initiale de Dieu. Donc voilà, c'était un décompte qui était important. Voilà. Et puis, c'était le coup d'envoi, j'ai mis un sprinter là, le coup d'envoi de la moisson. Donc en fait, de cette fête, on allait commencer la moisson. Chacun, il attendait impatiemment de voir apparaître là, les petits épis dans les champs. Lorsqu'ils sortaient, on courait au temple les apporter, comme les prémices de la moisson. Puis c'était un temps de joie. Ça y est, la moisson allait pouvoir débuter. On comptait 7 semaines, la moisson continuait. Et puis, le 50e jour, on faisait une offrande nouvelle à Dieu. On le verra lors de la troisième fête de l'été, avec les premiers puis les meilleurs fruits de la moisson. Voilà, donc c'était là encore un temps de joie, un temps d'attente, un temps de dire « Waouh, Seigneur, il y a ces premiers épis qui arrivent ». Voilà un petit peu pour le contexte de cette fête. En quoi ça nous parle de Jésus? Et c'est là que c'est très beau, ce que j'ai dit, je crois, ce matin ou tout à l'heure. C'est l'année dernière où quelqu'un m'a souhaité joyeuse Pâques. Et puis vraiment, ça m'a frappée. Je dis, mais Pâques est tout sauf joyeux. Pâques, c'est la mort de Jésus. Pâques, c'est la mort de l'agneau. Pour moi, il n'y a aucune joie là-dedans. Puis aujourd'hui, en tant que chrétien, on mixe la Pâques, la résurrection, tout ça. Mais en fait, Dieu, il est précis. Il a fait 3 fêtes qui sont précis. Et en fait, c'est lors de cette fête, lors de la fête des prémices, la fête de la première gerbe, que Jésus est ressuscité. Et Dieu, c'est vraiment un Dieu qui est pédagogique, un Dieu d'ordre, qui laisse rien au hasard. Pessah, c'est la mort. Ragamatzot, c'est le fait qu'il est sans levain, c'est le tombeau. Et Yom Bikurim, la fête des prémices, c'est le jour où il ressuscite. Et là encore, c'est tout un vocabulaire qui est utilisé en fait dans le Nouveau Testament. On voit dans 1 Corinthiens 15, en fait, là encore Paul qui nous parle de Jésus, qui est ressuscité comme les prémices. Il nous est dit, mais en réalité, Christ est ressuscité précédant ainsi. En fait, le mot grec, c'est aparch, qui signifie « il est les prémices de ceux qui sont morts ». En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, chacun à son propre rang. Christ comme étant prémisse, le mot encore grec aparch, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Donc là encore, c'est un vocabulaire que Paul utilise, cette notion de prémisse qui était un vocabulaire agricole et un vocabulaire qui nous fait penser et qui était en lien avec les fêtes. On ne peut pas comprendre ce que Paul va dire là si on ne comprend pas les fêtes.
Donc Jésus, il est ressuscité comme les prémices de ceux qui ressusciteront lors de son retour. On sait qu'il nous précède, qu'il y aura une résurrection des morts, le passage de la mort à la vie. Et donc, quand lui, il a été mis en tombeau, et puis qu'il est ressuscité, il est sorti, et bien c'était comme ces premiers épis, d'orge qui sortaient et qui étaient présentés à Dieu comme une offrande. Et cette gerbe qui sort de la terre et puis qui est mis au vu de tous, à la lumière de tous. Puis la dernière chose, c'est que, en fait, il est ressuscité. On le voit dans les évangiles, le premier jour de la semaine. Alors pourquoi là encore, ils vont nous dire, il est ressuscité les premiers jours de la semaine? Pourquoi on a cette précision? Pourquoi? Parce qu'on l'a lu dans les textes. Vous compterez les Shabbats à partir du lendemain, vous compterez les semaines à partir du lendemain du Shabbat. Et le lendemain du Shabbat, le Shabbat, si on compte, donc, ça commence du vendredi soir au samedi soir. On a dit, il y a un soir, il y a eu un matin. Vendredi soir au samedi soir. Du coup, du samedi soir au dimanche, c'est quoi? C'est le premier jour de la semaine. Et donc, pourquoi cette précision? Parce qu'il fallait que Jésus ressuscite le premier jour de la semaine pour totalement accomplir cette fête des prémices qui se déroulait le lendemain du Shabbat, donc le premier jour de la semaine. Lorsqu'on a vu ce matin l'empereur Constantin, il a éradiqué un peu les racines juives de l'Église en changeant le calendrier. C'est là où la fête de Pessah, elle a été supprimée, remplacée par Pâques, symbole juste de la résurrection. Voilà. Et effaçant en même temps Rag Bikurim, cette fête. Mais chaque fête, je leur ai dit, avait un sens bien profond. À Pessah, Jésus, l'agneau sans défaut, il est mort. il est mort pour nous sauver. Rag HaMatzot, il a été mis dans le tombeau, lui qui était sans levain, sans péché. Puis Rag Bikurim, il est ressuscité comme prémisse. Et là, pour moi, quand j'ai vu ça, je dis, mais Dieu, t'es juste un Dieu pédagogue, mais juste magnifique, quoi. Tout est précis, tout est calé. Et puis, comme il est dit dans Colossiens, c'est lui qui place ces fêtes comme l'ombre des choses à venir. Voilà. Mais il place ces choses, elles étaient mises là. Il y avait des détails qui étaient dits dans l'Ancien Testament pour que, quand Jésus viendrait, il accomplirait chaque chose. Et donc voilà, cette fête, c'est une fête que je chéris particulièrement parce que, en fait, ça commémore l'événement le plus extraordinaire de l'histoire. Voilà, cette fête des prémices. Ouais. C'est ce qu'on peut penser. Il faudrait qu'on remonte au niveau du calendrier pour savoir exactement les jours et tout ça. Mais en fait, tout le vocabulaire nous montre que c'est ça. Le vocabulaire est utilisé, qui est la même chose qu'on présentait cette gerbe au temple. Donc voilà. Donc on peut penser que cette année-là, vraiment, ces 3 fêtes ont suivi au niveau du calendrier et que juste après Pessah, en fait, il y a eu ces épis qui se sont levés et puis en fait qui ont été apportés au temple. Voilà. Et d'où le vocabulaire qui est utilisé pour ça. Voilà. Mais normalement, chaque année, ça devrait changer en fonction de la météo et de tout ça. Et cette année-là, de ce qu'on pense, du coup, c'est que tout était bien calé en même temps, 3 jours après. Une petite question. Ouais. Exactement. Ouais. Oui, c'est ça. Mais en fait, du coup, en fonction, on comptait, il y avait le décompte, la fête des prémices. On compte cette semaine, et en fait on compte exactement, c'est ce qu'on va voir, on compte en fait 7 Shabbats, c'est encore toute cette notion de Shabbat qui est la base. On va compter 7 Shabbats et ensuite on va déclarer la fête suivante. Aujourd'hui ça change parce que c'est trop compliqué pour eux, donc ils ont mis des dates exactement. Mais bibliquement, si on revient au texte, c'est de ça que partait le décompte pour la fête suivante. Ouais. Voilà. J'ai une petite question. Ouais. Par rapport à... C'est moi derrière, là. Moi, j'ai un micro. Par rapport à la célébration de Pessah, ouais. Aujourd'hui, les Juifs, ils continuent de tuer un agneau et le manger? Non, ouais. Alors, c'est tous des trucs qu'on va voir vraiment en pratique en avril. Mais non, tout ce qui est... En fait, depuis la destruction du temple en 70, il n'y a plus de sacrifices qui se font. Et donc, ils ont remplacé ça par certaines choses. Et donc, pareil, je vous fais un petit spoiler, voilà. Merci. Mais entre autres, ils ont un plateau que je vous amènerai, où ils ont plein de petits éléments qui rappellent du coup différents éléments de Pessah. Et entre autres, l'agneau est rappelé par 2 choses. Par un os,
Voilà, il y a un os qui est là, qui est au milieu, qui rappelle l'os de l'agneau. Et ce qui est très intéressant, c'est que les rabbins, ils ont... Ah oui, mais je vais aller loin, mais bon, c'est pas grave. Et il y a ces fameuses matzot, là, ces pains sans levain, en fait, il y a toute une cérémonie où on a 3 pains sans levain, et puis on va briser celui du milieu, on va cacher un petit bout de celui du milieu dans un linge blanc, et ce morceau-là, il va représenter l'agneau sans défaut. Quelqu'un qui est sans péché, du milieu, qui a été brisé, mis dans un linge blanc, caché, retrouvé. Je vous laisse faire l'équation. Yes. Ouais. En fait, du coup, le calendrier... alors, est-ce que je l'ai là? Ouais. Ouais, alors je ne l'ai pas tout entier. Mais donc voilà, nous on a nos mois là, et donc nous ils mettent le premier dimanche, enfin je ne sais plus combien, il y a un truc par rapport au dimanche qui s'est compté. Et puis eux, en fait, ils ont d'autres mois. En fait, eux, ils ont un calendrier qui est plus complexe, qui est luno-solaire. Normalement, c'est un calendrier des jours de 29 jours, et puis une fois tous les 4 ans, ils rajoutent un mois pour s'adapter à notre calendrier. Mais du coup, ça change chaque année. Voilà. C'est pour ça que je dis que les fêtes en fait sont entre, par exemple là, entre mars et avril, mais ça tombe pas chaque année le 14 avril ou le voilà. Eux, ils ont des dates, c'est-à-dire que dans la Bible, on voit que c'est toujours ça, c'est le 14 de Nissan et ça, c'est le 15 de Nissan. Voilà, ça c'est toujours ça. Mais du coup, dans leur calendrier, après, par rapport à notre calendrier, ça va changer au niveau de l'année. Mais eux, dans leur mois, ça sera toujours la même chose. Ça ne correspondra pas à nos jours pareil. C'est pour ça que des fois, par exemple, l'année dernière, c'était très espacé. Nos fêtes, enfin, par exemple, leur Pâques et notre Pâques, c'était d'un mois. Cette année, ça sera beaucoup plus approché, je crois. Mais ça change du coup chaque année. Ouais. Voilà. Bon, après, on peut faire les deux. Moi, l'année dernière, j'ai fait les deux. Ouais. Ouais. Si aussi. Ben, en fait, les messianiques, ils vont reprendre en fait tout ce qu'on va vivre, mais avec la signification de Jésus, ils vont comprendre. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, les Juifs, chaque année, ils font un rituel où il y a beaucoup de choses qui nous font penser à Jésus. C'est ce qu'on va vivre en avril. Et en fait, eux, ils voient rien. Et puis nous, pourquoi ils font ça? Mais parce que ça a été mis, c'est les rabbins qui ont décidé qu'ils feraient ça pour représenter ça. Là, le petit bout, pour eux, c'est l'os, c'est l'agneau. Voilà, ils ont décidé ça comme ça. Mais c'est pas Jésus, c'est pas le... Voilà. Donc, ils ont un voile, hein, c'est ce qui nous est dit aussi dans le Nouveau Testament, ils ont ce voile. Par contre, le jour où le voile il s'enlève, ben justement, il y a des Juifs qui sont là, puis ils disent oh, mais ce qu'on a fait là, mais ça nous parle de Jésus. Bah oui. Et c'est merveilleux quand ils arrivent à cette conclusion. Ouais. Oui, ça ne devait pas être brisé, mais aujourd'hui, ils ne font plus de sacrifice. Ils ne font plus le sacrifice. C'est juste qu'ils prennent un os en souvenir de ce que c'était l'agneau. Ouais. Ouais. Oui, alors ils prennent un... Non, je ne suis pas sûre qu'ils prennent un morceau. Ils prennent vraiment l'os, un os entier, un truc comme ça, quand tu vois sur les plateaux. Voilà. Ils ne le brisent pas, lui, le truc, ils prennent un os. Mais ouais, moi j'en ai un que je garde d'année en année. Du coup. J'ai cuisiné une fois un agneau et puis voilà. Mais ouais, mais c'est bien, ça soulève des choses et puis du coup on verra tout ça en détail. Bientôt, ça va vous donner envie. Alors, on va passer à la 4e fête. Ouais. Du coup, qui est la fête de Shavuot, la fête des semaines. Donc nous, elle est connue sous le nom de Pentecôte. Mais je dis la fête des semaines parce que Shavuot en hébreu, encore, ben voilà, ça signifie semaine. On dit Shavuotov. Shavuot, c'est le pluriel. Shavuot, c'est le singulier. Shavuotov, bonne semaine. Shavuot Tovot, bonne semaine au pluriel. Voilà. Et là, on va lire, je vais encore demander à quelqu'un de lire quelques versets. Donc, on est
On est là, à Shavuot, voilà, au mois de Sivan, dans quelques temps après les 3 fêtes précédentes. Alors, qui est-ce qui veut lire dans Lévitique 23 encore? Ah, super. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Pardon. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ce même jour, vous publierez la fête, et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Super, merci. Alors, qu'est-ce qu'on voit du coup dans ces passages par rapport à cette fête de Shavuot? Voilà, 5 caractéristiques, un certain nombre de choses. Tout d'abord, donc, on a vu au niveau des dates, donc Shavuot, elle se situe 7 semaines, voilà, c'était le décompte, là, 7 semaines après la fête précédente, donc 7 semaines après cette fameuse fête des prémices, et non pas 7 semaines après Pâques Pessah, d'où le nom de Shavuot, cette semaine. Shavuot, c'est le pluriel de Shavua, donc c'est la notion de semaine. Shavuot, elle se déroule donc lors du 3e mois de l'année biblique. Donc, vous savez que Pâques Pessah, c'est le 1er mois. Et donc, si on compte 7 semaines après, parce que Pâques, c'était le milieu du mois, parce que c'était le 14e jour, donc 7 semaines, on arrive au 3e mois de l'année biblique, la 2e semaine exactement du 3e mois. J'aime cette notion encore de Shavuot, parce qu'en fait, dans certains passages, on parle même de 7 Shabbats. Donc c'est encore pour réappuyer sur le fait que, en fait, c'est la centralité du Shabbat qui est là. On compte les choses et on compte même les fêtes avec la centralité du Shabbat. Voilà. Et donc 5 caractéristiques un petit peu de cette fête. La première, c'est que c'est une fête agricole. Donc, on l'a vu, c'est encore lié à la moisson. On a eu ce coup d'envoi de la moisson à la fête des prémices. Et puis là, on va récolter d'autres choses. On va récolter le blé, la récolte du printemps. Et on va faire là des offrandes, d'autres offrandes. Là, on va apporter de peuple. La deuxième chose, c'était que c'est une fête de pèlerinage. Ça fait partie des 3 fêtes de pèlerinage. On a vu la fête de Pessah et Ragamatzot. Cette fête de Shavuot, c'est la deuxième des fêtes de pèlerinage, et on ne venait pas à Dieu les mains vides, on l'a lu ce matin, chacun donnera ce qu'il pourra, on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Donc c'était là encore une fête de générosité, une fête où on avait passé la moisson, on était heureux, et puis on venait apporter au temple, on venait apporter à Dieu et se réjouir avec nos frères et sœurs qui étaient là devant Dieu de tout ce qu'il avait prévu et tout ce qu'il nous avait donné. C'est pour ça que c'était une fête de joie, une fête de louange, une fête de reconnaissance. C'est là donc on apportait, j'ai dit donc la première fois la fête de Ragabikurim, on apportait cette gerbe, cette première gerbe. Et puis là, on faisait avec les épis de blé, là on faisait 2 pains qu'on apportait et qu'on apportait au temple. Et puis on faisait aussi un certain nombre d'offrandes volontaires. C'était quelque chose, voilà, c'était en fonction de ce que Dieu avait accordé pendant la moisson. Et à ce moment-là, on apportait, j'aime ce verset, c'est un verset dans 2 Chroniques 29, qui nous dit « Maintenant notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je en effet, qui est mon peuple pour que nous puissions te faire tes offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Moi, ce verset, il me marque. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout ce que je te donne, c'est à toi. C'est à toi, ça vient de toi. Et en faisant ça, en apportant à Dieu ses prémices, en fait, on reconnaît que tout vient de lui. Que même ce qu'on lui offre, ça vient de lui. C'est ça. Il est le maître de la terre, il est celui qui pourvoit. Et j'aime la notion de 2 pains parce que bon, ces 2 pains aujourd'hui, ça nous rappelle encore les pains de Shabbat aussi, cette double provision qui est là, cette provision en bénédiction à la fois terrestre et puis à la fois céleste. On a vu nous aussi que Jésus il est le pain du ciel. Donc voilà, cette louange,
elle va déborder sur les autres. Shavuot, ça va être un temps de générosité. On l'a vu dans les derniers versets qui ont été lus. Quand on fait la moisson, on se confie dans la provision de Dieu, dans l'abondance, dans la générosité. On va penser aux plus faibles, aux pauvres, à l'étranger. Et on va laisser un coin du champ qui est non récolté. Et combien ça nous parle aussi aujourd'hui, là, quand on veut grappiller peut-être le moindre truc dans... Voilà. Non, ok, on va laisser. Et on va laisser pour les autres, on va laisser pour les pauvres, on va laisser pour l'étranger. C'est comme ça que Ruth a pu être nourrie. Hein. C'était vraiment ça, c'est toute cette notion qui est là, le coin du champ. Et puis, une autre chose, et là, c'est pareil, on rentrera un tout petit peu plus dans les détails l'année prochaine, mais quelque chose d'intéressant, là, c'est dans Chroniques 15, en fait, c'est un temps où c'était le roi Asa, là, qui a fait disparaître les monstruosités de Juda et de Benjamin. En fait, ça nous est dit, ils se rassemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année. Et donc le 3e mois, quand on a ces précisions comme ça, le 3e mois, on sait que c'est Shavuot. Ça n'est pas dit explicitement c'est Shavuot, mais on sait que le 3e mois, c'est Shavuot. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel des animaux pris sur le butin, qu'ils avaient ramené, un certain nombre d'animaux. Ils prirent l'engagement, et en fait, l'engagement en hébreu, c'est brit, et brit, en fait, c'est l'alliance. Ils font une alliance avec l'Éternel, ils prirent l'engagement, ils font une alliance pour chercher l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, de tout leur cœur, de toute leur âme. Ils prêtèrent serment, au verset 14, et en fait le mot serment, shava, en fait c'est la même racine que Shavuot. Ils prêtèrent serment envers l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie, au son des trompettes et des corps. Et en fait, dans ce passage, c'est très intéressant. Donc, le peuple, au moment de Shavuot, c'est la période de Shavuot, il va se rassembler pour contracter une alliance, pour prêter serment devant Dieu. Et c'est exactement la même racine que Shavuot, s'engager à chercher le Seigneur, le Dieu de leur père. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, dans la tradition juive, Shavuot, la fête de Shavuot, c'est aussi la fête où Dieu a donné la Torah, où Dieu a donné la loi, en fait, à Moïse. Et puis, la Bible, elle ne nous donne pas de date précise quand la loi a été donnée. La seule indication temporelle, elle est dans Exode 19, et on voit que le peuple est arrivé au désert quand ? Le 3e mois après leur sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé lors du don de la Torah ? Eh bien, Dieu, il a fait alliance, il a contracté une alliance, il a fait serment avec le peuple. On a exactement les mêmes vocabulaires qui se passent. Ce qui est très intéressant aussi, quand je regarde, c'est quand on met en parallèle le don de la Torah, dans Exode, et puis pour nous, bien sûr, c'est la venue du Saint-Esprit. On sait que Dieu a utilisé cette fête pour venir et puis pour déverser son esprit. Puis, la loi, c'est la loi écrite, mais on sait que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous rappelle la loi. On sait que c'est celui qui est le pédagogue, qui l'écrit dans nos cœurs, exactement. Donc il y a ce parallèle entre les deux. Mais dans les deux passages, il y a des choses très similaires. On voit que les personnes, elles étaient rassemblées devant Dieu, et le peuple au Sinaï. On voit que les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute. On voit dans les passages qu'il y a beaucoup de bruit et qu'il y a la présence de feu. Il y a les langues de feu quand le Saint-Esprit, mais on voit qu'il y avait la présence de feu quand il y a le don de la loi. On voit que Dieu, il écrit lui-même sa Torah sur les tables. C'est lui qui a écrit, écrit du doigt de Dieu. Et puis, c'est lui qui a écrit sa Torah sur nos cœurs. C'est la même chose. Et la dernière chose, c'est intéressant aussi, à ce moment-là, il y a 3000 personnes. Alors, au niveau du don de la Torah, vous savez qu'ils meurent parce qu'il y a eu le veau d'or. Et en fait, il y a 3000 personnes. Mais pourquoi ils nous disent 3000 ? On s'en fiche des chiffres. Non, on ne s'en fiche pas. Dieu, il sait, 3000 personnes meurent à cause de l'idolâtrie du veau du peuple. Et dans Actes, on voit que 3000 personnes donnent leur vie à Christ après la prédication de Pierre. Dieu, il est parfait. Voilà, il fait ces petits détails là, comme ça, et puis voilà, il nous fait des petits clins d'œil. Une autre chose qu'on verra pareil en détail, mais ce qui est intéressant, donc 50 jours après la résurrection de Jésus, donc voilà, Jésus ressuscité, et on voit que 50 jours après, le Saint-Esprit donc descend avec puissance sur les disciples, c'est Shavuot, c'est la Pentecôte qu'on appelle. Ce qui est intéressant, et là encore c'est la tradition juive, d'où est-ce qu'ils sortent ça, pourquoi, mais c'est trop beau. À Pessah, donc quand il va y avoir ce fameux
voilà, le papa, il va briser le petit bout en deux, et puis il va le cacher. Et puis en fait, il y a des enfants ça va être une autre chasse, voilà, un autre cache-cache. Ils vont essayer de retrouver. On fera ça avec les enfants, voilà, quand je reviendrai. Et à l'enfant qui a retrouvé ce petit bout, il va lui promettre un cadeau. Il va lui dire, ok, tu as retrouvé ça, je te promets un cadeau. Le père promet un cadeau pour dans 50 jours. À Shavuot, à Pentecôte, le Saint-Esprit est envoyé. Et qu'est-ce que Jésus avait dit? Attendez le cadeau que le Père a promis. Et là, les Juifs, ils voient rien. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Voilà. Donc là encore, Dieu il est précis. Ouais, il laisse rien au hasard. Mais c'est vrai que si on ne connaît pas ce contexte, on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté de beaucoup de détails qui sont une grande richesse. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais. Tout est accompli. Ouais, il rentre dans... Ouais, il est parfait dans plein de choses qui se font. Exactement. Ok, alors on va faire une petite pause dans une demi-heure. On va du coup commencer à rentrer. Donc là, on a vu toutes les fêtes de printemps et on va passer aux fêtes de l'automne, qui sont les fêtes les moins connues, puis qui nous parlent de la seconde venue de Jésus. Donc c'est des fêtes qui sont à venir. Et donc comme on disait ce matin, je ne sais plus qui me posait la question, comme Jésus a été extrêmement précis dans les 4 premières fêtes, on peut s'attendre qu'il soit extrêmement précis dans le reste des fêtes. Voilà. Et donc on va commencer par... Et c'est intéressant, ce matin tu parlais du chauffard, et j'ai relu aussi, j'ai regardé aussi la première occurrence du mot chauffard ce matin aussi. Voilà, la première des fêtes de l'automne, c'est Yom Teruah, ou le jour de la sonnerie, le jour du son qui réveille. Voilà. Et elle est plus connue du coup sous le nom de fête des trompettes ou fête des chauffards. Voilà. Donc, ce matin, vous avez vu Déborah qui avait un grand chauffard. Il existe plusieurs types de chauffards. Là, c'était une grande corne de bélier. Là, vous avez un plus petit, mais c'est aussi un chauffard. C'est un plus petit chauffard. Voilà. Et là, on va lire. On va continuer de lire. On lit dans nos Bibles Gutenberg. Lévitique 23, toujours. Et là, les versets 23-25, c'est assez court. Voilà, si quelqu'un veut lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre sévrile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Ok. Donc bon, il y a d'autres passages, mais voilà, dans ce passage, voilà, on voit, donc on est le 7e mois, on passe du 1er mois, le mois de Nissan, là on est au 7e mois, et le 1er jour du mois, voilà, ou un jour de repos, donc déjà un jour proclamé au son des trompettes. Voilà, quand on parle de trompette, en fait, là, c'est la notion de teruah, c'est cette notion de teruah, et donc qui signifie le son éclatant, retentissant, la sonnerie. Voilà. Ces éléments, je vais reprendre des éléments du chauffard parce que c'est vraiment des éléments qui sont très, très intéressants. Donc le chauffard, c'est un instrument qui est fait avec une corne de bélier. Voilà, c'est l'animal qui est là. Donc c'est un élément qui est central à Yom Teruah. On voit dans beaucoup de passages, vous sonnerez, vous sonnerez, vous sonnerez, vous sonnerez, vous sonnerez. Aujourd'hui, dans les synagogues, c'est plus de 100 coups de chauffard qui sont sonnés. Donc c'est très, voilà. C'est très présent. Et puis voilà, le chauffard, je trouve qu'il a des symboles qui sont intéressants pour nous aujourd'hui. Et c'est un instrument qui est très prophétique. La première, c'est, voilà, il invite à l'introspection et à la repentance, au repentir. En fait, quand on sonne le chauffard, il s'agit de faire un bilan de l'année
scolaire écoulé. Moi j'aime, je parle de scolaire parce que souvent, justement, ça arrive entre septembre et octobre. Donc c'est ce moment-là où on rentre, où on commence une nouvelle année scolaire. Et puis en fait, c'est un temps pour se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Et puis comment je peux mettre ma vie en règle avec Dieu. Et c'est intéressant, on voit qu'à ce moment-là, en fait, c'est ce jour-là, on le voit c'est dans Néhémie 8, en fait, Esdras, qui était le scribe à l'époque, en fait, c'est ce jour-là, le jour de la fête des trompettes, qu'il a lu le livre de la loi de Moïse devant le peuple. C'était après le retour d'exil. Et on voit qu'il a lu depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Et là, le peuple, il a une réaction vraiment très forte. On voit, le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. C'était en fait comme un réveil national. Ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Et c'est vraiment cette notion-là de, ok, je regarde, je lis, j'écoute, et puis je regarde dans mon cœur, je fais ce temps d'introspection, et puis de l'introspection, on passe à la repentance. Et puis on voit le peuple, il pleurait en entendant ces jours. Aujourd'hui, en Israël, entre cette fête et la fête de Yom Kippour, qui est aussi vraiment la fête de la repentance, et c'est la seule fête qui n'est pas joyeuse, en fait, ils appellent cette période de 10 jours qui sépare les deux, s'appelle les Yamim Noraim en hébreu, c'est les jours terribles, et c'est des jours de repentance, c'est des jours où on va chercher la face de Dieu, c'est des jours où on va mettre notre vie en règle avec Dieu, c'est des jours, ils disent, terribles parce qu'ils attendent aussi au jugement, ils ne sont pas sauvés comme nous, ils n'ont pas l'assurance du salut en tout cas, et voilà, c'est un temps pour ça. L'autre chose, c'est que c'est un symbole de réveil. Voilà, quand on sonne du chauffard, quand on entend le son du chauffard, et peut-être je regarderai si j'ai, mais c'est comme pour s'extraire d'un sommeil spirituel. On entend le chauffard, on dit oh, il faut que je me réveille. Attention, il y a quelque chose qui arrive. Je me reconnecte à Dieu et je me souviens, je remets ma vie en règle avec Dieu, je me réaligne. Voilà, c'est un moment. Attention, comme notre réveil le matin, mais qui est vraiment beaucoup plus strident. La dernière chose, c'est que dans la Bible, on voit que le chauffard était beaucoup utilisé pour les rois, en fait, pour les couronnements de rois. Et donc, en fait, le chauffard nous parle du retour du roi des rois, du roi du monde, du Messie. Un jour où les trompettes, qui reviendra au son des trompettes, les trompettes sonneront, ils l'acclameront, il sera proclamé roi sur toute la terre. Et donc cette fête de Yom Teruah, c'est vraiment une fête pour remettre notre vie en règle avec Dieu, pour se réaligner. Et moi j'aime que ça tombe à la rentrée, parce que du coup je trouve que ça, dans nos calendriers, je trouve que ça tombe assez bien. Je me demande, franchement ça serait vraiment bien qu'on écoute ces dernières minutes, mais je me dis, on peut, juste pour prendre 2 minutes, d'écouter le son du chauffard. Je vais le mettre. Hop. Chauffard blast. Ouais.
le retour du roi. Voilà, on a vu un petit peu cette fête de la sonnerie. On va passer à Yom Kippour, le jour de l'expiation. C'est plus connu des fois sous le nom de jour du grand pardon. Des fois, on l'entend comme ça. Ce jour, cette fête, voilà, jour des expiations, jour du grand pardon. Puis là, on va continuer de lire pour voir qu'est-ce qui nous est dit sur ce jour tout spécial, toujours dans Lévitique 23. S'il y a quelqu'un qui veut lire, voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit : Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilieriez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre Shabbat. Yes. Alors encore une fois, on a cette notion de Shabbat qui est là. Voilà, ce sera pour vous un Shabbat. Alors, avant juste de passer à Jésus, juste du coup étymologiquement, là pareil, on va continuer dans l'hébreu. Pourquoi Yom Kippour ? En fait, Kippour, ça vient de kapar, le mot kapar qui signifie, c'est un verbe en fait qui signifie recouvrir, couvrir, expier, faire l'expiation. Et donc pourquoi ça ? Parce qu'une fois par an, le grand prêtre qui est officier dans le temple, en fait, il rentrait dans le Saint des Saints. Le temple, il était construit en 3 parties. La partie extérieure, ensuite, c'était la partie extérieure où tout le monde pouvait venir. Ensuite, il y avait le lieu saint, où il y avait juste les prêtres qui pouvaient venir. Et puis ensuite, le lieu très saint, où seulement une fois par an, le grand prêtre pouvait rentrer. C'était là où il y avait l'arche de l'Alliance. Donc le grand prêtre, il rentrait là, et puis là, il allait verser sur l'arche de l'Alliance le sang, un sang d'un bouc qui faisait l'expiation. Donc on disait qu'il faisait la kapara, Kippour, kapar, recouvrir, il faisait la kapara, l'expiation des péchés. Et en fait, il recouvrait entièrement le couvercle de l'arche, et en fait, le couvercle de l'arche, qu'on appelle le propitiatoire, en fait, c'est le caporet. Voilà, qui recouvrait, qui permettait de faire l'expiation avec le sang du bouc. Donc c'est ce qui se passait à Yom Kippour une fois par an. Puis c'était un moment de grand stress parce que en fait il rentrait dans ce lieu très saint, puis il était le seul à pouvoir rentrer. Alors si ça se passait mal, c'est-à-dire que si Dieu il n'acceptait pas le sacrifice, il mourait sur place. Puis personne ne pouvait rentrer. Alors, on verra, mais il faisait des stratagèmes. Pour ça, il y avait des petites clochettes. Donc, comme ça, s'il tombait, on entendait. Puis, il y avait un petit fil, et donc, on pouvait le récupérer. Là. Dans l'histoire, a priori, on n'a pas d'histoire qui nous dit qu'il y a un grand prêtre qui soit mort. Mais c'est cette notion de « est-ce que Dieu va accepter le sacrifice ?» Et donc, dehors, on avait toute la foule qui était là et qui attendait, qui était en suspens, qui était là, est-ce que le sacrifice va être expié? Puis quand le grand prêtre sortait, c'était un soulagement, c'était un déferlement de joie. Puis là, le grand prêtre, il bénissait le peuple et il disait « Shalom Alechem », que la paix soit sur vous. Et puis, l'autre chose qu'il faisait, et je vous dis ça pour des choses bien précises, il prononçait aussi une fois par an le nom de Dieu, le tétragramme sacré. On dit, on ne sait pas si c'est Jéhovah, Yahvé, tout ça, ça a été perdu parce qu'une fois par an, c'était prononcé. Depuis le temple, le nom de Dieu n'est plus prononcé, donc on ne sait pas comment ça se prononce. Pourquoi je dis ça ? Parce que Jésus, ce qui est beau, c'est qu'il est
à la fois le grand prêtre et à la fois le sacrifice de Yom Kippour. Jésus, lui aussi, il a pénétré dans le temple, dans le Saint des Saints, mais dans le Saint des Saints céleste. Vous savez, quand Moïse a fait le tabernacle, il dit qu'il a fait selon le modèle qui lui a été montré sur la montagne, selon le modèle qui a été montré, et on sait que c'est le temple céleste qui a été montré. Voilà, donc Jésus, au moment de sa mort, il a pénétré dans le lieu très saint du temple céleste, comme le grand prêtre rentré dans le temple terrestre, la première chose. La deuxième chose, Jésus, il a présenté son propre sang. Il était non seulement le grand prêtre, mais il était aussi le sacrifice, c'est-à-dire il présentait non pas le sang des boucs, mais son propre sang devant Dieu. La troisième chose, Jésus est sorti vivant. Voilà, hein, il est ressuscité. Et pourquoi c'est important ? Parce que en fait, ça signifie que Dieu a accepté le sacrifice. Parce que s'il n'était pas sorti vivant, ça signifiait que Dieu ne pardonnait pas les péchés, que le sacrifice n'était pas accepté. La grande différence, c'est que Jésus il a fait l'expiation une fois pour toutes. Et on n'a plus besoin encore et encore de refaire tous les ans le sacrifice. Et ce qui s'est passé, pourquoi j'ai dit que le grand prêtre, il bénissait puis disait « Shalom Aleichem », c'est que si vous relisez dans les évangiles, quand Jésus est ressuscité, qu'il apparaît la première fois à ses disciples, il va leur dire « Shalom Aleichem », que la paix soit sur vous. Alors nous, pareil, on dit « Ok, c'est cool ». Mais pourquoi c'était important qu'il dise ça ? Parce qu'en fait, en faisant ça, il se présentait comme le grand prêtre qui était là. Et l'autre petit détail, quand je disais voilà la foule en fait, donc le grand prêtre, il prononçait une fois par an le nom de Dieu, et puis en fait la foule, elle se prosternait à terre et puis elle adorait Dieu. Et en fait dans le jardin de Gethsémani, juste avant que Jésus il meure, on voit qu'en fait on lui pose une question et on va lui dire qui tu es, puis il dit je suis celui qui suis ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais en fait en hébreu, ce qu'il a dit là, en fait c'est le nom de Dieu. C'est exactement la transcription du nom de Dieu. Et le détail qu'on voit après, c'est qu'il tombe à terre. Il dit mais pourquoi il tombe à terre quand le gars il lui dit qui il est ? Il n'y a rien qui se passe. En fait, pourquoi il tombe à terre ? Parce qu'en fait il est en train de prononcer le nom de Dieu, puis en fait qui était exactement ce qui se passait à Kippour. Donc voilà, c'est aussi des petits détails dans le Nouveau Testament qui nous permettent de comprendre qui est Jésus. Voilà, Shalom Aleichem. Voilà, j'avais le truc, c'est dans Jean 18, quand Jésus prononce les paroles, ils reculèrent et ils tombèrent à terre, voilà, juste pour la précision. Et puis, voilà, c'est les envoyés des grands prêtres des Romains qui cherchent Jésus pour l'arrêter, et lui, il se désigne en leur disant, en fait, en grec, c'est ego émi, et donc en fait, ça signifie je suis, et en fait, je suis, c'est le nom de Dieu, voilà, pour être précis exactement. Oui. Ouais. Donc c'est pas des agneaux, là c'est des boucs pour ça, mais exactement, on en a deux. Voilà, je rentre pas dans les détails parce qu'il y a plein d'autres choses, mais exactement, c'est ça en fait. Il y en a un où on va poser sa main sur lui et en fait on va déverser entre guillemets tous les péchés et on va le chasser dans le désert. Voilà, il va mourir dans le désert. Et puis il y en a un autre qu'on va tuer et on va faire l'expiation. Et en fait il y a tout un cérémonial, il va faire non seulement l'expiation pour lui et pour sa famille, le grand prêtre, il va faire l'expiation pour le peuple, et il va faire l'expiation aussi pour la tente. Il y avait trois types d'expiation. Et c'est tout un cérémonial, et puis on verrait, en fait, on a des choses au niveau historique qui nous disent exactement comment ça se passait. Il passait vraiment à travers quelque chose de très, très strict pour se préparer à ce jour-là. Et d'où, en fait, c'est de là d'où vient la notion de bouc émissaire. Voilà, ça vient de là, en fait. On met tout le truc sur la personne. Ouais, voilà, exactement. Non, t'as juste, il y a plein de détails que je donne pas parce que sinon on pourrait y passer des heures. Mais exactement, c'est ça. Et puis, alors, ouais, on a encore 10 minutes. J'ai juste une petite question. Oui. Encore une fois, pour revenir à la fête des Yom Teruah, c'est la fête de la trompette. En fait, d'après la Bible, j'ai trouvé un verset dans la Bible, Matthieu 24-30, il dit que Jésus viendra au son de la trompette. Ouais. Cette trompette, ça fait allusion à un chauffard, en fait.
Oui, en fait, il y avait plusieurs trompettes qui étaient utilisées dans l'Ancien Testament. Donc, il y avait les chauffards qui étaient utilisés. Puis, il y avait des grandes trompettes d'argent, voilà, très, très grandes, en fait, comme ça. Mais, a priori, ça serait en effet le chauffard qui serait à ce moment-là. Et donc, c'est pas que dans Matthieu, je crois que c'est dans... Est-ce qu'il y a dans Thessalonique aussi, j'ai trouvé Matthieu 24-30, puis je suis allé chercher dans Strong. Ouais. L'original, Ouais. ça fait allusion à salpinx. Et puis un salpinx, c'est un instrument... Salpinx, c'est un instrument grec, c'est comme une trompette. Ouais. Et puis en fait, le son, il ressemble beaucoup à... En tout cas, il y a cette notion de... Je pense qu'il y aura plusieurs trompettes. Enfin, il n'y a pas que des chauffards. Là, en fait, ces grandes trompettes, elles annonçaient aussi... c'était aussi utilisé lors de grandes fêtes. Mais c'est au son... Oui, au son de ce son qu'il y reviendra. Ouais, exactement. Et c'est un son qui nous interpelle, quoi. On ne peut pas rester indifférent à ce son. Et c'était ce qui était utilisé pour les rois. Le chauffard, c'était, vous savez, quand Samuel y oint aussi, c'était ce qui était utilisé pour oindre. On mettait de l'huile, voilà, dedans. Donc c'était aussi ce qui était utilisé, ce petit truc pour oindre les rois. Et donc ils avaient aussi toute une notion au niveau des rois de la royauté. Ouais. Yes. Ouais. Oui, alors ce que je disais ce matin, en fait, c'est que elle n'a pas été pleinement accomplie. Elle a été accomplie en partie, puisqu'en fait Jésus, il est le grand prêtre et le sacrificateur et le sacrifice, je vais y arriver. Mais la partie qui n'a pas encore été accomplie, c'est cette notion de repentance nationale. En fait, cette notion où tout le monde le reconnaît, où tout le monde s'agenouille et où tout le monde reconnaît cela. Et il nous est dit qu'un jour, voilà, quand il reviendra, tout œil le verra, toute langue confessera qu'il est Dieu, tout genou fléchira. Et en fait, c'est cette partie-là qu'on attend, de cette repentance qui est nationale. Là, une partie, lui, il a dit, ok, je montre le chemin, je montre la voie, mais pour autant, pas tout le monde l'a reconnu. Donc, voilà, on attend ce temps où tout le monde le reconnaîtra. C'est cette partie-là qui n'est pas encore accomplie. Voilà. Ouais. Donc, c'est important. Et ouais, au niveau de la notion de repentance, et on en parlait un tout petit peu ce midi, là, je ne sais plus, c'est quoi ton prénom déjà? Avec Ange, c'est ça? Anjou, voilà. La notion de repentance, on parlait de ce qui se passe en ce moment en Israël, et puis voilà, du fait que le peuple d'Israël, il n'est pas parfait. Puis l'année dernière, j'ai donné cet enseignement une semaine après les événements du 7 octobre, voilà, où il y a eu des massacres, le pire massacre voilà, de l'histoire du peuple d'Israël depuis la Shoah. Et puis, j'ai lu cette lettre, et je pense que je vais terminer comme ça, c'est juste pour vous montrer. J'ai lu cette lettre, donc c'était une semaine après les événements, et donc je parlais de Yom Kippour. Et puis, j'ai reçu cette lettre d'amis voilà, qui travaillent en Israël. Ils ont écrit ça le 10 octobre. Et le titre de la lettre, c'était « La manière la plus importante de prier pour Israël maintenant ». Chers amis et partenaires de prière Shalom, les gens ici en Israël ont du mal à croire ce qui se passe. Nous venons de vivre le jour le plus meurtrier de l'histoire moderne d'Israël. Les terroristes du Hamas ont lancé des milliers de missiles sur Israël, franchi la frontière depuis Gaza, envahi les villages israéliens, assassiné brutalement plus de 1000 Israéliens. C'était 1400. C'était quelques jours après. Ils ont également kidnappé environ 130 personnes, au final c'était plus de 200, dont des enfants, des femmes, des personnes âgées, les retiennent en otage à Gaza. Nos cœurs sont brisés lorsque nous entendons une histoire déchirante après l'autre, de jeunes enfants qui sont maintenant orphelins parce que leurs parents ont cherché à les défendre contre des terroristes, mais ont perdu la vie. Un père pleurant de façon incontrôlable sur sa fille emmenée en captivité, des enfants complètement sous le choc, alors que leur mère a été kidnappée, et bien d'autres encore. Que pouvons-nous faire dans un moment aussi tragique que celui-ci? Le plus important est de réaliser que cette bataille est avant tout spirituelle et que vous et moi sommes les soldats. Prenez position sur les murs de Jérusalem et combattez avec nous dans la prière pour Israël dans ce moment crucial. Nous sommes très reconnaissants pour chaque prière de protection et de paix, pensons que ces prières font une différence, mais il y a en réalité quelque chose de bien plus important pour lequel nous devons également prier, la repentance. Comment peut-on dire que c'est bien plus important? Parce que Dieu a répété à maintes reprises dans sa parole que si nous, le peuple d'Israël en tant que nation, ne marchions pas dans ses voies, il permettrait à nos ennemis de nous vaincre.
Donc si le calme revient, oui, au moins il n'y aura pas plus de victimes pour le moment, mais ce n'est qu'une question de temps avant que l'ennemi n'afflue à nouveau et ne détruise davantage de vies. En fait, Dieu a spécifiquement dit que si nous ne nous repentions pas, après avoir permis à nos ennemis de nous vaincre, la prochaine vague serait encore pire, car tel est son objectif, je briserai l'orgueil de ta puissance. C'est exactement ce que Dieu a fait tout au long des Écritures. Il a permis aux méchants ennemis d'Israël de les vaincre, brisant leur orgueil et les conduisant à la repentance. Malheureusement, en tant que peuple, nous sommes pleins d'orgueil et nous dépendons de notre propre justice, de notre puissance, de notre sagesse. Nous avons souvent accordé plus de crédit aux forces de défense israéliennes qu'à Dieu pour notre protection et nous avons dépendu d'elles plus que de lui. Mais elles n'ont absolument pas réussi à nous protéger cette fois-ci. En tant que peuple, nous nous sommes souvent placés au-dessus de Dieu, vivant dans l'idolâtrie, créant une religion créée par l'homme, tuant des enfants innocents dans le sein maternel, célébrant l'immoralité, trichant pour un gars malhonnête et bien plus encore. Nous avons des trous béants dans le mur. Tout comme lorsque les terroristes affluaient en Israël en toute impunité parce qu'il y avait des trous dans la clôture, de même, il y a actuellement des brèches spirituelles dans les murs autour d'Israël. Et ainsi, les forces spirituelles affluent librement et apportent la destruction. Et les seules choses qui peuvent combler ces trous sont l'intercession et la repentance. Dieu a fait cette belle promesse à Salomon que beaucoup ont citée pour leur nation, mais qui s'applique à l'origine à Israël. « Si mon peuple, qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7, 14. Je crois que la chose la plus importante que nous puissions faire pour Israël en ce moment est de rester dans la brèche et d'intercéder pour tous les aspects de cette situation et surtout de demander à Dieu d'apporter une vague de repentance profonde et réelle. Et ceux d'entre nous qui font partie d'Israël doivent se repentir au nom de notre peuple, comme Daniel et Néhémie l'ont fait. Alors s'il vous plaît, priez avec nous pour que Dieu déverse son esprit à travers Israël, apportant la conviction de péché, de la justice, du jugement, conduisant à une vague de vraie repentance. Pour que les Israéliens voient que le seul endroit où nous pouvons trouver le vrai pardon et la vraie protection est sous le sang de l'agneau parfait, Jésus, Yeshua, qui a été immolé pour nous. Pour que les habitants de Gaza crient vers Dieu et que Yeshua se révèle à eux comme il l'a fait à Agar dans son temps de détresse, afin que beaucoup parviennent au salut. Que par sa grande miséricorde, et même si nous ne le méritons pas, accorde une protection surnaturelle à Israël, aux soldats de Tsahal et à tous ceux qui à Gaza ne soutiennent pas le terrorisme. Que Dieu intervienne et délivre miraculeusement les otages, pour le réconfort et la guérison de tous ceux qui pleurent une perte. Que Dieu vienne, oigne et habilite tous les croyants en Israël, en particulier les soldats croyants, à être une lumière pour ceux qui nous entourent et à partager avec audace et compassion l'espérance qui est en nous, l'évangile du Messie. Et enfin, pour que notre travail continue de partage de l'évangile en ligne en ce moment, afin que de nombreux Israéliens qui sont maintenant pleins de peur et de colère, collés à leurs écrans, entendent la bonne nouvelle, trouvent la paix, la joie et la vie nouvelle qui sont disponibles dans le Messie. Et j'ai reçu cette lettre et j'étais en pleurs. Ouais. Et je voulais juste partager ça parce que on va passer à la dernière étape de Sukkot. Tout comme on ne peut pas comprendre les fêtes si on ne comprend pas Shabbat, on ne peut pas passer à Sukkot si on n'est pas passé par Yom Kippour. Et si on n'est pas passé par un temps de repentance et d'introspection. Alors voilà, encore une fois, je veux juste nous laisser... Non, voilà, c'était pas ça. Je pensais que j'avais une slide. Nous laisser juste, 2 minutes pour sonder nos cœurs. Et voilà, devant Dieu, dire qu'est-ce que tu mets dans mon cœur, qu'est-ce qui m'empêche de vivre pleinement cette dernière fête de Sukkot. Et moi je sais que pour mon peuple, pour Israël, je viens devant Dieu et je dis, mais Seigneur, on n'est pas mieux que les uns et les autres. On n'est pas mieux. On est un peuple qui est orgueilleux. On est un peuple au cou raide. On est un peuple qui met notre espoir dans l'armée. On est un peuple avec l'un des plus hauts taux d'avortement dans le monde. On a besoin de ta grâce. On a besoin de ta grâce. On va juste prendre ce temps d'introspection et puis après on fera une petite pause.
s'il y en a qui veulent élever leur voix, prier, voilà, sentez-vous libre. On est ensemble aussi en famille, puis à se présenter devant Dieu en toute honnêteté, sincérité. Oui, Seigneur, merci beaucoup pour le son de la trompette qui nous réveille, qui nous appelle à toi, Seigneur, qui nous ramène à toi, qui nous dit viens à moi, et puis on va discuter, on va converser. Merci pour ces sons, Seigneur, qui vraiment nous réveillent de notre sommeil, de notre distraction, des choses ici bas, Seigneur, et puis nous appelle à venir vers toi, Seigneur. Merci beaucoup. Parce que on a cet outil merveilleux que tu nous as donné, Seigneur, c'est l'introspection, de se renfermer, Seigneur, avec toi. Et puis, oui, Seigneur, et là, c'est là où tu nous parles quand nous mettons un temps à part, Seigneur, quand nous faisons Shabbat, Seigneur, quand nous nous arrêtons, et puis mettons un temps à part, et puis c'est là où tu nous attends à chaque fois pour que nous puissions discuter avec toi, Seigneur.
Seigneur, parce que ouais, tu nous offres ces fêtes, encore une fois, pour venir devant toi, nous présenter, et puis déposer nos fardeaux, et aussi reconnaître notre péché. Péché, c'est manquer la cible, chaque fois qu'on a manqué la cible. Seigneur, merci parce qu'on peut venir devant toi en toute honnêteté, dans nos cœurs, avec nos vies, nos livres grands ouverts. Et merci aussi, Seigneur, parce que tu pardonnes. Tu pardonnes. Nous avons l'assurance et la certitude que tu nous pardonnes. Parce que tu es sorti vivant du sein des saints. Tu es ressuscité. Tu es apparu à tes disciples. Le Père a accepté ton sacrifice et ta présence en tant que grand prêtre. Merci pour cette assurance que nos péchés sont pardonnés. À toi la gloire.